Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 17e séance de lecture commentée de livre sur les convenances initiatiques de Cheikh Sha'rani, radiyallahu anhu warda, Cheikh al-Jalil, radiyallahu anhu. Aujourd'hui, Inch'Allah, les règles 14, 15, 16, 17. 14e règle, cacher autant que possible les états spirituels qui sont entre soi et Allah. ومن شأنه أن يخفى أحواله التي تكون بينه وبين الله تعالى ما أمكن jusqu'à ce que l'on soit fixé, établi dans la station spirituelle de l'attention vers Allah seul, au lieu de qui que ce soit de sa création. Subhanahu wa ta'ala. On peut également voir cette règle de adab sous l'angle du tawhid, comme on l'a vu plusieurs fois et comme on le verra encore, Inch'Allah, sous le rapport de processus, mode d'unification des composantes de l'être vers son principe ontologique et ultime. On peut également voir cette règle de adab sous l'angle du tawhid, comme tout rapport qui implique un autre, c'est-à-dire une altérité. À partir du moment où il existe pour l'être une altérité, alors la règle s'applique. Cacher autant que possible les états spirituels qui sont entre soi et Allah. On verra plus loin que le fait de faire état de ces acquis spirituels, ou de ce qu'on pense être des acquis spirituels, en dehors de son shir, produit en réalité une dispersion et un affaiblissement, une perte, éventuellement des effets obtenus par le travail initiatique. Quinzième règle, s'entraîner à supporter les difficultés dans la voie et ne pas en sortir vers une autre quand l'attaquent les maladies, les peines et la pauvreté et les épreuves successives. Il ne doit jamais chercher d'excuses en cas de misère et de nécessité. Souvent, les gens rejettent le mouride lorsqu'il adhère à la voie. Une réaction du milieu, on va dire. L'être et le milieu. René Guénon, la grande triade. Pis encore, il l'accuse injustement. Le diable vient alors lui dire « Tu n'avais pas besoin de cette voie. Pendant combien d'années étais-tu à l'abri des gens qui ne parlaient de toi qu'en bien et ne commettaient pas de péché à cause de toi ?» Ce mouride annule alors son pacte et renonce à la voie. Sha'rani énonce une fois encore un exemple de situation pour laquelle il précise qu'elle implique une rupture de pacte initiatique. Ce mouride annule alors son pacte et renonce à la voie. Il est dans la perplexité et n'est plus bon ni pour la voie ni pour autre chose. Que le mouride persiste donc dans la voie, qu'il ne s'éloigne point de la vérité à cause des épreuves, car cela provient du shaitan, de Satan. Et Allah est plus savant. 16e règle.
mulazamatu sheikh. Il lui incombe, s'il a un sheikh, de le suivre pas à pas et d'essayer de faire en sorte que sa cellule d'isolement soit en face de la porte du sheikh afin que son regard tombe sur lui à chaque fois qu'il sort. Cela constituera un critère de sa félicité, son bonheur, sa réussite. Et il se pourra qu'un regard parmi d'autres le transforme en or pur, lui permettant de s'affranchir des efforts spirituels. Ainsi qu'il est arrivé à Sidi Youssouf Arajami, qui sortit un jour de la cellule de sa khalwa et qui, ne trouvant aucun des fuqara sur lequel il aurait pu poser le regard, regarda un chien qui était à la porte de la mosquée. Tous les chiens se mirent alors à le suivre en Égypte, le chien qui avait reçu le regard, marchant avec lui où il allait et s'arrêtant où il s'arrêtait. Les gens firent vœu d'égorger des vaches et d'autres animaux pour le chien, tellement ils le prenaient en considération. Le shir envoya quelqu'un dire au chien « Cela suffit », c'est-à-dire une parole de rupture, si bien que les chiens se dispersèrent sur le champ. Il dit « Si un tel regard s'était posé sur un être humain, il serait devenu un imam respecté, que l'on prend pour exemple. » Les maîtres disent que le mouride ne doit pas voyager avant d'être accepté par la voie, car le voyage est pour lui un poison mortel. L'imam Khoshairi disait, si Allah veut du bien à un mouride, il l'établit dans l'endroit dans lequel il a demandé la voie. Lorsqu'il lui veut du mal, il le renvoie à la situation dans laquelle il était avant sa repentance, Tawbah, et le détourne de lui en le préoccupant avec les choses ici-bas. Il disait aussi, le bien tout entier consiste à fréquenter assidûment le shir. Si Allah décrète le mal à quelqu'un, il l'éparpillera dans d'étranges contrées, avant d'être solidement établi dans les affaires de son Seigneur. Quant à ses voyages, le summum qu'il pourra atteindre est un voile qu'il obtiendra sans respecter les règles de convenance spirituelle exigées, même s'il rencontre les maîtres. De tels gens ne sont pas sollicités pour suivre les règles de la voie, car Allah, qu'il soit exalté, n'a pas décrété de l'élever au degré des hommes véritables, des hommes spirituels véritables. S'il l'avait voulu, ou s'il avait voulu qu'il en soit ainsi, il l'aurait lié, en effet, au service d'un maître à qui il aurait prêté allégeance, lui devant obéissance dans les moments difficiles comme dans les moments agréables. Et Allah est plus savant. 17e adab, résister à ses pensées, soigner ses qualités spirituelles et comportementales, akhlaq, effacer l'insouciance de son cœur par l'application constante au dhikr. J'ai entendu Ali Moursafi dire « Les maîtres ont été impuissants à trouver de remède plus rapide à faire briller son cœur que le cœur du mouride, que la continuité dans l'incantation d'Allah, dans le dhikr, dhikrullah. » Mudawamatu dhikr. Le statut de l'incantateur est le même que celui qui fait briller du cuivre oxydé avec de petits cailloux.
et le statut de celui qui ne pratique pas le dhikr parmi les autres œuvres d'adoration est comme celui qui fait briller le cuivre avec du savon, car même s'il fait des efforts pour le faire briller avec du savon, cela nécessite beaucoup de temps. Commentaire. L'imam Shahrani développe ici une première fois une notion qu'il avait abordée lors de l'exposé des règles relatives au dhikr. Celui qui a déjà mis en œuvre cette technique sait qu'il ne sert à rien d'utiliser un grain de polissage trop fin avant d'en avoir utilisé un plus grossier, qui sert justement à éliminer les irrégularités qui ne pourront pas l'être par la suite, ou alors beaucoup plus difficilement, et qui empêcheront d'obtenir un effet de surface final satisfaisant, c'est-à-dire conforme au but qui est la réflexion d'un miroir. On utilise ainsi des grains de plus en plus fins, jusqu'à des pâtes, puis des poudres, que l'on mélange à de l'eau afin de faciliter leur usage. L'éclat final, et donc l'effet de miroir, est obtenu par l'usage d'un ou de plusieurs tissus selon une progression identique. Il existe de même certaines progressions dans la suite des adhkar qui peuvent être mis en pratique par l'initié. Leur usage dépend étroitement du degré de pureté qu'a atteint celui-ci. Or, le résultat du polissage dépend directement lui-même du respect de la succession des différents degrés de finesse, des matériaux utilisés, et, de même que l'éclat final ne peut être obtenu aussi rapidement si on a utilisé un grain plus fin avant un autre plus grossier, ou si l'on a sauté une phase dans la succession des matériaux d'affinage à la surface, on peut comprendre qu'il puisse être également inutile de chercher à mettre en usage des formes de dhikr trop élevées, tant que l'usage des formes plus universelles n'est pas acquis, et qu'il n'a pas donné tout son effet sur le cœur. Le mouride, au début de la voie, peut avoir tendance à vouloir passer les étapes, sans comprendre la nécessité d'abord de les mettre en œuvre, et ensuite de respecter leur succession. D'où l'intérêt d'une méthode, de suivre une méthode établie par les shuyukh. Wallahu a'lam. Wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.